les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pêche rapide. Je vais pêcher à peu près 3 heures avec les fameuses bouillettes que j'ai fait faire par Hergé. Avec les ingrédients, Hergé m'a fait une bouillette et voilà, je suis venu pêcher avec. Donc j'en profite parce qu'il fait beau, parce que dernièrement les rivières étaient en crue et tout. Donc là, j'ai fait un petit ALT sur un spot. Donc je vais commencer par réaffûter mes hameçons, parce que comme vous avez vu, j'ai fait pas mal de décroches dernièrement. Bon, c'est vraiment pas de chance. Le poisson mordait vraiment mal et peut-être que mes hameçons sont peut-être pas assez piquants. Donc ça sera des montages toujours pareil, hein, combinés des rings, enfin pas des rings, mais fameux montage Lulu avec une bouillette dense dessus, combiné fluorocarbone tresse. Pour la rivière, j'aime bien pêcher avec ça. Donc voilà, avec des plombs de 70-80 grammes en inline. Donc voilà, là je suis venu avec mes chiens, on va passer un petit après-midi à la pêche tranquille, en espérant avoir une touche. Donc je vais affûter mes hameçons, comme j'ai dit, et je vais tendre juste de canne sur le spot, en espérant qu'il y ait une déroule. Allez, c'est parti. Voilà, montage, inline, petite chevrotine. Voilà, tout simplement le montage. Alors, mon amorçage, ça va être quelques bouillettes coupées en 4. C'est de la 20 mm coupée en 4. Donc petit tapis à la fronde, 2 cannes posées dessus. Voilà. Bon, je vais pas tout mettre, hein, je vais en balancer juste une petite poignée. Parce que voilà. Et après une bouillette dense dessus. Enfin 2 bouillettes denses dessus, 2 cannes posées. Allez, je vous reprends après. Bon, voilà les amis, les cannes sont posées. Bon, sur un spot que je connais, hein, évidemment. Puis de toute façon, vu le courant qu'il y a dans la rivière, je peux pas trop pêcher ailleurs, à part dans l'ancienne sablière. Puis des endroits comme ça, comme c'est calme, qui sont assez calmes. Donc voilà, bouillette spéciale Lulu. Donc en test. Et voilà, si on voit que ça déroule pas mal avec ça, ben on les mettra en vente. Donc elles seront en vente que chez moi ou par commande. Donc comme beaucoup d'autres gammes que j'ai. Donc ce matin je suis venu faire un tour, ça bougeait pas mal. Donc là on verra bien. Donc je vous reprends tout à l'heure. Ou peut-être avec un poisson, ou pas, ou peut-être avec un faux départ, on ne sait pas. Je vais mettre le caméscope sur les cannes à filmer et on verra bien ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Putain. Bon les amis, je suis vénère. Non, je rigole. Je suis pas énervé, mais quand même ça fait chier. Donc, décrocher. C'est quand même pas de chance, mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je crois que je ferais mieux de rester chez moi que d'aller à la pêche. Hameçon affûté, belles touches, j'arrive à décrocher le poisson. Bon, c'est vrai que ça arrive, mais je trouve qu'en ce moment, ça m'arrive un peu trop souvent. Bon, j'ai remis la canne, j'ai ramorcé, et on va voir ce que ça va donner. Allez, j'espère vous reprendre avec une autre touche et un poisson.
Bon les amis, pas la peine de vous faire voir le poisson, c'est une brème. Bon, j'ai fait un gros plateau de brème. Je pense que la première touche que j'ai décrochée, ça devait être une brème aussi. Donc à voir par la suite. Donc je suis assez confiant, on arrive un peu vers le soir. Donc on verra bien. En espérant que le coup du soir soit plus performant. Il y a déjà un peu plus d'activité. J'ai vu 2 ou 3 fouilles, mais bon, c'est peut-être bien des fouilles de brème. C'était quand même un beau plateau de brème. Ou une belle palette. Bon, j'espère que ça va dérouler une carpe quand même. Parce que ça serait bien que je prenne ma première carpe de l'année. Parce qu'on est début janvier. Hein. Donc j'ai juste pris ma carte, hein, vous avez vu là. Donc on verra bien. J'ai toujours pas pris mon premier poisson de l'année. S'il y a part des brèmes. Allez. À tal. Bon les amis. On est le lendemain matin. Le lendemain après-midi en pêche rapide. Donc toujours sur la même vidéo. Première session rapide de 3-4 heures. Je fais 2 touches, une décroche, une brème. Première décroche, je suis pas sûr que c'était une carpe. Ou alors c'était une petite. Donc rien d'affolant. Donc je suis revenu vite fait à l'arrache pour une deuxième pêche rapide. Mais vraiment à l'arrache. Hein. J'ai emmené juste un piqué avant, un piqué arrière, des 2 détecteurs. Et pêché à 2 cannes. Tordu vite fait. Mais sauf que il fait beaucoup plus froid. Donc c'est des super bouillettes, ils font super confiance. Bon, le problème c'est que c'est de la grosse bouillette, puis comme vous savez je pêche beaucoup avec des petits hameçons. Donc peut-être pour ça qu'il y a de la décroche. Même sûrement. Donc là j'ai retendu au même endroit. Sauf qu'il fait beaucoup plus froid. Alors les pressions atmosphériques, elles n'arrêtent pas de faire yo-yo. C'est une catastrophe. Là il a mouillé, c'était en crue, il fait beau, il fait froid maintenant. Donc les températures, c'est jamais les mêmes. De 14 degrés, on est passé à 2, 3 degrés. Donc forcément, quand l'eau est froide, je veux bien croire que ça mord un peu moins, que le poisson est beaucoup moins, il bouge beaucoup moins. Mais alors, quand les pressions atmosphériques font yo-yo et les températures changent brusquement comme ça, c'est pas le top. Mais bon, on est quand même là pour essayer de faire un poisson, mais si on n'en fait pas, mais tant pis. Hein. La vidéo se terminera après cette session. Donc, voilà. Donc j'ai rétréci les bouillettes. J'ai un petit peu arraché des morceaux à droite à gauche, pour pas qu'elles soient trop rondes. Et j'ai retendu au même endroit. Donc les bouillettes sont un tout petit peu plus petites du coup. Je les ai rétrécies et sinon toujours même montage, plan inline, montage combiné fluorocarbone tresse et montage technique Lulu. Donc d'habitude ça pique super bien, je sais pas pourquoi en ce moment je fais que des décroches. J'ai rafuté mes hameçons pourtant, parce qu'on me l'avait dit sur une vidéo, enfin sur des commentaires. J'ai dit ouais c'est peut-être possible. Donc j'ai vérifié, il piquait super bien, je les ai rafutés un petit peu quand même. En espérant que ça décroche pas et que je fasse au moins un poisson. Bon, si c'est une brème, ce sera une brème. Si la brème, de toute façon, si la bouillette plaît à la brème, automatiquement, la carpe devrait aussi taper dedans. Donc je vous embête pas plus longtemps, j'essaye de filmer. Bon, désormais, vu que je suis dans la voiture, il fait froid. Bon, j'ai un fil de clôture à passer et tout, j'aurais pas intérêt à traîner. Évidemment. Donc, je mettrai le caméscope sur la centrale directement, dans la voiture. Comme ça, vous verrez avec moi si ça sonne ou pas. Donc après cette vidéo là, ça sera sûrement
des vidéos avec mes bouillettes, hein, parce que voilà quoi, elles sont à vendre chez moi, donc maintenant je suis déclaré. Donc toujours des pêches avec mes bouillettes pour vous faire voir l'efficacité ou pas. Et voilà. Si vous en voulez, vous m'appelez au 06 79 87 39 59. Donc, on reparlera de ça une autre fois. Là, on est à la pêche. Let's go! Bon les amis, fausse alerte, je pense que c'est un poisson qui a tapé dans le fil. L'écureuil est revenu exactement à la même place. Donc à mon avis, soit c'est de la brème qui se promène dans le coin, ou soit il y a une mémère qui se balade. Je ne sais pas. J'ai froid maintenant. J'étais tranquillement au chaud dans la voiture. Du coup, je suis resté au cul de mes cannes avec le vent froid pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je dis bon sang, si à part je suis derrière, j'étais au taquet. Bon, je suis resté 20 minutes dehors pour rien. Ça n'a pas rebougé. Donc j'ai vu une ou deux fouilles quand même. Mais bon, il y a un peu de vent, il y a des vagues. Pas évident. Mais c'est pas le vent qui a fait sonner le détecteur, parce que depuis tout à l'heure il bouge et ça sonne pas. Et donc il reste 1 heure de pêche. À peu près 1 heure. Parce qu'après j'ai un client qui vient chercher de la bouillette chez moi, la bouillette fabriquée par les soins RG. Donc, je vais pas traîner à la pêche. Donc j'espère vous reprendre avec un poisson. Sinon, ben, poisson, ça sera pour une prochaine fois. Allez, je remets le caméscope à filmer sur la centrale. Parce que là-bas, autrement, à chaque fois, il faut que je fasse un aller-retour. Je suis assez loin des cannes quand même. Donc j'ai pas intérêt à traîner quand il y a un bip. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis resté un peu derrière les cannes. Bon, ça bouge plus, donc je suis revenu là parce que j'ai froid. Il fait vraiment froid aujourd'hui. 1 ou 2 degrés, mais c'est le vent qui est très très froid. Donc, allez, à table pour un poisson peut-être. Bon ben les amis, décidément, j'ai pas de bol. Enfin, c'est un petit peu de ma faute aussi. Ça faisait un quart d'heure que j'étais revenu dans la voiture. Comme si ça pouvait pas démarrer quand j'étais au cul des cannes. Donc comme vous avez bien entendu, c'était un petit peu long à ferrer. Un peu trop long même. Donc le temps que je passe le fil de clôture, que j'arrive 10 mètres plus loin à mes cannes, elle a eu le temps de passer derrière l'île. Et elle est partie se soucher je sais pas où.
Donc j'ai bien senti le poisson, ça avait l'air d'être un beau poisson. Mais on sentait bien qu'elle était passée derrière quelque chose et bah, du coup elle est partie avec le bas de ligne. Elle m'a arraché l'hameçon. Donc j'ai rangé la canne. Ça me fait chier de refaire un montage, de remettre un montage pour le peu de temps qui me reste. Donc il reste à peu près 3/4 d'heure de pêche. À peu près 3/4 d'heure, une demi-heure. Donc j'ai dit je vais ranger la canne, ça sert à rien de l'attendre. Puis je crois que je vais pas tarder à plier. Parce que ça a bien foutu le bordel. Donc, résultat, bah, la bouillette, elle n'est pas si mal que ça. Merci mon petit Geoffrey de faire confiance et puis de faire mes appâts. C'est super sympa de sa part. Donc, bon, ben, résultat de cette petite session, ben, j'ai réussi à sortir qu'une seule brème. Bon, ça me fait bien chier parce que là, ça n'avait pas l'air vilain. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Quand il fait froid comme ça, et puis quand on n'est pas au cul des cannes, c'est assez risqué quand même, surtout là où je pêche. Tellement risqué que c'est comme si vous pêchez pas loin des obstacles. Là, elle a largement eu le temps de se barrer. Hein. Tant que j'arrive là-bas, 15 secondes, 15 secondes, c'est déjà 15 secondes de trop déjà. Normalement, il faut vraiment ferrer dès le début. Hein. Moi, il suffit qu'elle parte, surtout la canne qui a mordu, là, il suffit qu'elle parte 1 mètre sur la gauche et c'est fini. Hein. Adieu Berthe. Donc c'est assez ce qu'elle a fait. Donc voilà, c'est un petit peu de ma faute aussi. Mais bon, c'est un petit peu de sa faute aussi, hein, parce qu'elle aurait démarré quand j'étais au cul des cannes là-bas. Ça serait pas passé pareil. Mais bon, c'est des malines. Hein. Ah bon, voilà, c'est malheureusement la pêche c'est comme ça. Hein. Comme quoi, réduire les bouillettes quand vous avez des petits hameçons, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, déjà, moi, je préfère pêcher que de la petite bouillette, hein, je vous le dis franchement. Parce que j'ai jamais vu de grosse différence entre la petite bouillette et la grosse bouillette. Si vous avez du blanc, il va s'attaquer aussi bien à une grosse bouillette qu'à une petite. Donc, il y en a qui disent que ça sélectionne le poisson. Il y a des fois, j'ai mis une bouillette de 24 une fois pour pêcher un silure, plus un gros pelé énorme, extrudé, spécial silure, là, qui venait de chez Naturel Bête, c'est les gros pelets silure, avec une grosse pop-up de 24, non, c'était une bouillette de 30 en plus. Grosse bouillette de 30, on a pêché où il y a du gros silure en plus, et la seule touche qu'on a eue, on était content, on croyait que c'était un silure, et on a fait une carpe d'1,5 kg. Donc la preuve que si vous pêchez avec des grosses bouillettes, vous ne sélectionnerez pas forcément du gros poisson. Ce soir-là, il y avait une sacrée bouchée, hein, il y avait quand même 2 appâts de 30 mm. Hein. Un sur l'autre. Donc on a réussi à prendre une carpe d'1,5 kg avec ça. Donc je pense que... Bon, c'est vrai qu'elle... Je sais pas comment elle a fait pour gober lèche, mais bon... elle y est arrivée. Hein. Donc c'est pour ça que moi, petits appâts ou gros, je suis pas forcément concret là-dessus. J'ai toujours pêché avec de la bouillette de 16 mm. Pour moi, la bouillette idéale, c'est 16 mm, 18 mm. Pour pouvoir lancer au cobra, 18 mm et
voire 20 mm si on veut pêcher un peu plus loin, mais c'est surtout pour la distance. Sinon, pour trier, sélectionner le gros poisson, je suis pas certain. Je suis pas certain que ça sélectionne vraiment. Mais bon, chacun est libre de pêcher comme il le souhaite. Hein. Je le dis, hein, je le redirai. Donc voilà, je vais finir ma petite pêche quand même. Je vais essayer de refilmer une touche. Ce qui m'étonnerait vu le bordel que ça vient de foutre là. Puis j'ai plus qu'une canne à l'eau. Donc, croise les doigts pour que la dernière demi-heure, je fasse un poisson. Pas gagné. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, sur ce, à la vôtre, je bois mon petit café et je range le reste de mon matériel. Donc, bon ben pas de bol hein, pour cette vidéo. Encore une vidéo où je vous ferai pas voir de poisson. Ça arrive un peu trop souvent en ce moment. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la pêche. Donc comme j'ai dit, je filmerai toutes mes sessions, donc capot ou pas capot, je me prends pas la tête. Il y a des touches, c'est le principal. Bon, on n'a pas 100% de réussite à chaque fois, hein. Ça serait trop facile, évidemment. Donc je vais vous laisser sur cette triste fin. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est gratuit. En espérant vous faire voir du poisson prochainement. Donc là il me reste un échantillon de bouillettes carnées, mélange épices carnées. Mais là c'est plus du calamar, donc c'est plus un mélange épices calamar. Donc je vais aller faire une pêche rapide, je ne sais où. Ça sera peut-être à mon étang, parce que vu que c'est qu'un échantillon, donc je ne peux pas faire d'ALT. Donc voir si cette bouillette fonctionne. Normalement elle fonctionne. Hein. Parce que j'ai déjà pêché avec... Mais là c'est mon mélange d'épices façon Lulu. Une de mes bouillettes fétiches. Donc j'ai enlevé le carnet, je l'ai remplacé par autre chose, par de la farine de calamar. Donc voilà, c'est un petit indice sur la bouillette. J'irai la tester sûrement à mon étang, ouais, avec sur des spots bien précis et pour voir déjà si le poisson me répond dessus ou pas. Et voilà, ça sera sûrement la prochaine vidéo. Comme ça, l'étang là-bas, je serai dans le chalet au chaud et les cannes sont juste à côté. Il n'y a pas d'obstacle, donc il n'y a pas de bande de nénuphars, il n'y a plus rien, ils sont partis là. Donc voilà, ça fera une bonne occasion de la tester en eau froide. Voilà les amis, sur ce je vous dis ciao bye bye, portez-vous bien, allez à la pêche, prenez soin de vous et de vos proches surtout. Allez, ciao bye bye.